ce que j'aimerais aborder avec vous, et le titre que j'ai donné est « Les 5 effets du Saint-Esprit en nous, dans notre vie ». Vous savez que quand le Saint-Esprit vient dans une vie, il y a un changement qui s'opère. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous devenons des nouvelles créatures. Donc il y a des choses qui changent. Amen. Et on veut regarder justement aujourd'hui 5 points. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'effet du Saint-Esprit en nous? Qu'est-ce que le Saint-Esprit en nous va produire dans notre vie? Amen, gloire à Dieu. Vous savez, ça c'est un message pas destiné seulement aux personnes que peut-être ils n'ont pas vécu cette expérience avec Dieu, mais vous savez, dans la vie chrétienne, vous savez, la vie est un parcours des fois semé d'embûches. Et vous savez, bien que nous avons pu avoir dans notre vie cette expérience, vous savez, le combat de la vie, le chemin chrétien est un combat de tous les jours. Donc, vous savez, la Bible nous montre par plusieurs versets où ce que nous pouvons nous refroidir dans notre vie. Nous pouvons aussi même éteindre l'esprit qui est en nous. C'est pour ça que ce message est aussi destiné à comprendre, à se regarder dans un miroir puis dire, Seigneur, ah là je vois, il y a un petit souci, là il y a un petit souci. Seigneur, il faut que vraiment cette flamme soit ravivée en moi. Parce que la vie chrétienne, c'est un chemin, c'est un combat. Et il faut aller de l'avant, il faut déborder. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc le texte principal de ce matin se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 2, versets 37 à 47. C'est juste le passage après le moment de la chambre haute, où ce que le Saint-Esprit va descendre sur les personnes. Après, plus loin, on voit dans l'Écriture qu'à un moment donné, l'apôtre Pierre va donner un discours aux personnes et il va leur, en gros, annoncer, leur prophétiser, leur annoncer la parole. Donc, les versets qui nous intéressent aujourd'hui sont du verset 37 à 47, mais on va dire vraiment les versets, le verset principal sont de 41 à 47, où ce que nous allons vraiment se pencher dessus. Je vous fais la lecture et on ira plus loin. Amen. Donc, au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Amen. Donc ici, nous avons vu ce premier passage où ce que l'apôtre Pierre va annoncer, va avoir ce discours. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est dans la suite. Une chose qu'il faut comprendre, je vais lire la suite et après je vais vous faire comprendre une chose qui est importante. On lit la suite, les versets vraiment qui nous intéressent. Donc le résultat, l'effet. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Gloire à Dieu. Donc, déjà une toute première chose, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je lisais ce passage de l'Écriture, je croyais que tout se passait dans la même journée, en quelque sorte. Je croyais que tout ça a été en un seul jour. Mais j'aimerais vous dire que, vous savez, la Bible, quand on lit la parole de Dieu, il faut bien comprendre que la Bible est un résumé. La Bible est un résumé. Il y a dedans ce que nous avons besoin de savoir, les choses les plus importantes. Même la Bible dira même que la terre pourrait pas contenir tous les miracles que Jésus a fait. Donc, nous savons que la parole de Dieu nous donne ce que nous avons vraiment besoin de savoir. Et dans cette lecture, on va voir, il y aura le discours de Pierre. Ensuite, plus loin,
on va voir que justement des personnes qui vont accepter cette parole, il va y avoir un processus qui va s'enclencher. Donc il y aura des personnes qui vont accepter, qui vont se baptiser, et on voit qu'il y aura une persévérance dans l'enseignement des apôtres, tout ça, et on voit que les gens vont commencer même à vendre leur maison. Déjà, un premier temps, il faut comprendre que on peut pas vendre sa maison tout dans un seul jour et tout se passe comme ça, vite, vite, vite. Ce passage-là, ça prend du temps, vendre une maison et puis tout ça. Il faut comprendre ce passage-là, c'est une continuité. Cet événement-là a dû se passer environ peut-être en l'an 33, quelque chose comme ça. Et vous savez, ça a été écrit, les actes environ en l'an 50, l'an 60. Donc, on nous donne aussi là un résumé, les événements qui se sont passés, qui sont authentiques, qui sont vrais. Mais il faut comprendre que tout ça ne s'est pas passé en un jour. Il y a une continuité des choses. Ce que j'aimerais qu'on regarde déjà dans la parole, le premier effet que la parole, que le Saint-Esprit va faire dans une vie, nous le voyons, ils acceptèrent. Ils acceptèrent. Il faut accepter. Ils acceptèrent la parole et se firent baptiser. On voit qu'il y avait une persévérance. La Bible nous dit déjà premièrement, l'effet de Dieu. Et puis vous savez, le timing c'est très délicat, le timing entre la régénération et la foi, c'est très compliqué. Ça peut se passer en un instant, c'est très court. Mais il y a déjà une acceptation de la parole. Il y a une envie. L'effet de Dieu en nous, l'effet du Saint-Esprit en nous va produire qu'il y aura déjà cette soumission à la parole, l'acceptation de la parole, de faire ce qui est bon, de faire ce qui est juste de la parole, cette envie d'étudier. La Bible nous dit qu'il persévérait. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il y a cet effet en nous qui est produit, qu'il y a cette envie de découvrir l'évangile, de découvrir la vérité, de découvrir la parole, de grandir dans la foi et surtout de se soumettre à la parole. Vous savez, quand Jésus nous a donné des exemples. Jésus n'avait pas besoin de se baptiser. Mais Jésus nous a donné des exemples à travers sa vie pour que nous accomplissions ce qui est juste et correct. Quand Jésus alla vers Jean pour se faire baptiser, Jean en réalité ne voulait même pas le baptiser. Mais Jésus va dire qu'il faut que nous accomplissions tout ce qui est juste, tout ce qui est convenable. Vous comprenez? Quand le Saint-Esprit vient en nous, il y a cet effet que nous voulons faire ce qui est juste, ce qui est convenable, ce qui est juste devant Dieu, ce qui est vrai, et vouloir se soumettre à la parole et vouloir grandir dans la parole, de découvrir la parole. Il y a cet effet en nous, vraiment, on a envie de la lire, on a envie de la manger, on a envie de la méditer, et on a envie de toujours plus grandir dans la parole. Ça, c'est cet effet que Dieu va produire en nous. Plus loin, on le voit, le deuxième point, et qu'il y avait cette communion fraternelle. Ils étaient tous ensemble. La Bible, là, dans ce passage, il y a 3 fois c'est répété, ils étaient tous ensemble, ils demeuraient ensemble, ils étaient ensemble. Il y avait de l'amour. L'effet de Dieu, le Saint-Esprit, quand nous avons le Saint-Esprit en nous, il y a cet effet, cette unité de chrétiens. La Bible nous dit que nous devenons un corps, nous rentrons dans le corps qui est la tête, le Christ, et il y a cette unité avec d'autres chrétiens. Il y a cette envie de communier, d'être avec des frères et sœurs. Quand on est un chrétien et on n'a pas envie de voir d'autres chrétiens, il y a un problème. Quand on est un chrétien puis les autres chrétiens nous fatiguent, on n'a pas envie d'être avec eux, on n'a pas envie d'être dans leur présence, vous pouvez me le croire, il y a un souci. L'effet du Saint-Esprit en nous produit que nous voulons être avec des frères et sœurs. Il y a cette unité dans la foi. Il y a l'envie de communier, l'envie d'être avec son prochain. Il y a l'envie d'aimer son frère, l'amour pour son frère. 1 Jean chapitre 4 verset 7 nous dit « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. » Donc l'effet de Dieu en nous, l'effet du Saint-Esprit en nous, fait qu'il y aura cette envie de partager des moments, d'être avec des frères et sœurs en Christ, de partager sa foi, d'aimer son frère, d'aimer sa sœur, d'être un soutien pour lui. Le Saint-Esprit va produire cet effet en nous. Nous ne pouvons pas, la Bible ne nous montre pas de chrétiens solitaires dans l'Écriture. Nous ne voyons pas ça. Moi, des fois, j'entends
des personnes dire « Ah non, moi je lis ma Bible, je prie, je suis aussi des réunions par YouTube, des choses comme ça. » Tant mieux, gloire à Dieu pour Internet, pour les réunions, tout ça. Mais vous savez, comment le fruit de l'esprit va pouvoir être éprouvé en nous si nous sommes toujours seuls dans nos petits coins? Eh oui, personne ne va nous énerver, bien sûr, on est toujours seuls. Mais des fois, vous savez, être avec des frères et sœurs en Christ, vivre la communion, des fois c'est là qu'on peut être éprouvé, puis dire, ah ouais, le fruit de l'esprit, la patience. La patience. Comment on va pouvoir éprouver le fruit de l'esprit, la patience, si on est toujours seul dans nos petits coins? Ça va pas. L'Église, c'est ça, c'est un corps, on a besoin d'être ensemble, on a besoin d'être réunis. C'est pour ça que Jésus a fait l'Église. Nous devons être ensemble. Il n'y a pas de chrétien solitaire dans la parole de Dieu. Amen. Le point 3 est, on voit, la Bible nous dit que la crainte s'emparait de eux. Vous savez, la crainte de Dieu, elle est liée avec le respect. La crainte, le respect, c'est en réalité la même chose. Il y a cette crainte de Dieu, c'est pas une peur, oh j'ai peur, il va me faire du mal. Non, il y a cette crainte, ce respect de Dieu. Et là, la Bible nous dit que la crainte s'emparait de chacun d'eux. Qu'est-ce que c'est? La crainte, le respect de Dieu, c'est en quelque sorte aussi le dégoût du péché. Donc, le respect de Dieu va produire en nous que nous voulons lui plaire. Nous voulons justement se soumettre à lui aussi par amour, par respect pour lui. Et il va justement se produire en nous ce dégoût du péché. L'effet du Saint-Esprit en nous fait que nous ne voulons plus être dedans cette souillure du monde, vouloir être dedans ces choses, cette souillure du monde. Nous avons envie de se sanctifier, nous avons envie de grandir. Et il y a ce dégoût, il y aura cet effet en nous qui va faire que le péché va nous être en horreur. Nous ne pouvons plus rester dans le péché. Un enfant de Dieu, ce que le Saint-Esprit est en lui et que le Saint-Esprit est vivant en lui, il ne peut pas se sentir bien dans le péché. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La Bible nous dit, il faut comprendre ce verset. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ce verset, vous regardez tout le contexte, vous regardez la Bible, ce verset, en réalité, ne veut pas dire qu'un chrétien ne pêche plus, ne veut pas dire qu'un chrétien est complètement exempté du péché, mais ça veut dire tout simplement qu'un chrétien, bien sûr, il peut avoir une maladresse, il peut avoir un faux pas. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes dans ce corps de chair, malheureusement ce corps corruptible, et il peut arriver parfois de tomber. Mais ce verset veut nous dire en réalité que un chrétien, l'effet du Saint-Esprit en lui, va faire qu'il ne pourra plus demeurer dans le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne pourra plus se sentir bien dans le péché, pratiquer des choses qu'il pratiquait avant, faire des choses qu'il sait que sa conscience est contre lui. Bien sûr, le chrétien peut-être pourra tomber, mais il se relèvera directement. Il ne va pas commencer à se sentir bien et pratiquer le péché, être dans le péché, vivre, demeurer, être à l'intérieur du péché. C'est ça ce que la Bible nous dit. Et l'effet du Saint-Esprit en nous, que quand il y a cette crainte, il y a ce respect de Dieu, automatiquement, il vient ce dégoût du péché, cette séparation du péché, vouloir sortir de ça. La Bible nous dit aussi plus loin, le point 4, il est mentionné que les apôtres, il y avait des prodiges et des miracles qui se faisaient. Ils vendaient leur maison et il y avait un changement de vie. Je ne sais pas pour vous, ceux qui ont peut-être dans leur vie déjà eu une maison, ou bien même quand vous êtes dans un appartement depuis des années, vous avez votre vie, vous avez votre train-train quotidien, et allez vendre votre maison, allez vendre où ce que vous habitez, puis tout d'un coup, paf, complètement changer de vie. Si là, il n'y a pas l'effet de Dieu en soi, l'effet du Saint-Esprit en soi, c'est pas facile. Là, ces personnes-là vendaient leur maison, partageaient. Il y avait justement cette nouvelle façon d'être, cette nouvelle façon d'agir, cette nouvelle façon de penser. Nous voyons qu'il y avait ce partage, il y avait de la bonté les uns envers les autres, il y avait de la joie et de la simplicité de cœur. J'aimerais vous dire donc, en parlant des prodiges et des miracles, oui, l'effet du Saint-Esprit en nous peut produire des dons spirituels. Tout à fait, pas de problème. Et puis même, il faut rechercher les dons. La Bible nous dit, il faut rechercher les dons spirituels pour aussi l'édification
de l'Église, pour le bien commun de tous. Mais maintenant, par rapport à l'effet du Saint-Esprit comme vraiment preuve que le Saint-Esprit est vivant en nous, ce n'est pas une preuve formelle. Vous savez, la Bible nous dit qu'il y a des personnes qui vont venir vers Jésus et lui dire « Nous avons chassé des démons, nous avons fait des guérisons en entendant des miracles. » Mais pourtant, le Seigneur va leur dire « Je ne vous ai jamais connu. » Donc, vraiment, l'effet le plus sûr que nous pouvons voir, l'effet du Saint-Esprit, est le fruit de l'Esprit en nous, du chrétien. La Bible nous dit dans Galates, chapitre 5, verset 22, vous connaissez ça, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Et les fruits de la chair, c'est quoi? La débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, contrairement à l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Les fruits de la chair, c'est quoi? C'est les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, contrairement à la bienveillance, la bonté, la maîtrise de soi, la douceur. La chair, les disputes, les divisions, les sectes. Le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. C'est cet amour, c'est cette joie, c'est cette paix. Et nous le voyons, ils vendaient leurs biens et ils partageaient aux autres. Mais est-ce que vous imaginez? Vendre son bien, vendre sa maison, changer de vie, changer de façon de vivre, de partager aux autres qu'ils avaient besoin. Il y avait de la bonté, il y avait de la bienveillance, il y avait du partage. Ils étaient dans la joie, ils avaient cette joie qui vient de Dieu. Il y avait cette simplicité de cœur dans les petites choses. Amen. C'est ça que nous devons vivre. Vous savez, l'effet du Saint-Esprit en nous produit de bons fruits. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 7, verset 17, « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Donc, l'effet du Saint-Esprit en nous va faire qu'il y aura ce dépôt de Dieu en nous. Et automatiquement, des fruits vont sortir de nous. Et c'est ça justement l'effet que le Saint-Esprit va produire en nous. Tous ces faits, tous ces bienfaits de bonté, de joie et de partage envers les autres. La Bible nous dit aussi, le point 5, la Bible nous dit qu'ils étaient chaque jour, la Bible nous dit, assidus au temple. Qu'est-ce que ça veut dire assidus? Ça veut dire fidèles. Ils étaient fidèles, ils étaient sérieux. Chaque jour au temple, il y avait un sérieux, il y avait cette fidélité, il y avait cette envie d'aller au temple, de persévérer dans l'enseignement, de grandir. Tout simplement, il y avait cette envie de se sanctifier. C'est ça l'effet du Saint-Esprit qui produit en nous. Il y a ce dégoût du péché, mais il y a aussi qu'on ne peut plus demeurer, vivre dans ce péché. Mais il y a aussi cet effet de la sanctification en nous. L'effet de se sanctifier, l'effet de grandir spirituellement, l'envie de louer Dieu, de partager sa foi. Vous savez, un chrétien qui n'a pas envie d'aller aux réunions, il y a un souci. Il y a cette envie d'aller découvrir la parole, l'envie de lire, l'envie, bien sûr, des fois on ne peut pas, des fois on a des choses à faire, on ne peut pas aussi toujours, mais il y a cette envie de vouloir aller avec des frères et sœurs, de pouvoir grandir, de pouvoir découvrir la parole, l'envie de se sanctifier, de marcher droitement, de partager sa foi, de témoigner, de dire aux autres. L'effet du Saint-Esprit va produire ça en nous, de partager aussi sa foi. La Bible nous dit qu'il louait le Seigneur et il trouvait grâce aux yeux du peuple. Ça veut dire que les gens du peuple voyaient qu'est-ce qui se passait. Ils voyaient même l'effet de Dieu dans leur vie, puisqu'ils trouvaient grâce aux yeux de Dieu, puis après Dieu ajoutait des personnes à l'église. Ça, c'était l'effet du Saint-Esprit dans leur vie. Le Saint-Esprit produit en nous cet effet de sanctification, de vouloir garder une bonne conscience devant Dieu. Il y a vous savez, moi je me souviens, voilà, j'étais pas un grand bandit non plus, mais je me souviens quand je n'avais pas Dieu dans ma vie, en moi. Vous savez, je pouvais dire des mensonges, je pouvais dire des choses, faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, pour résumer. Et vous savez, j'avais un petit remords vite fait, et puis c'était vite derrière. Je pouvais faire des choses qui n'étaient pas bonnes. Bien sûr, il y avait ce remords de conscience quand même un petit peu, mais pas grand-chose.
C'est comme je pouvais donc être alcoolisé le samedi, le lendemain, oh non, je suis mal foutu, je suis pas bien, j'ai mal à la tête, oh non, je veux plus, je recommence plus. Et le vendredi prochain, c'était nouveau la même chose. Et rebelote, et rebelote, et tout le temps. Vous voyez, je veux dire, il n'y avait pas cette réelle prise de bonne conscience envers Dieu. Et l'effet du Saint-Esprit dans une personne, c'est ça. Il y a vraiment cet effet de conscience. Même quand nous trichons un petit détail, ça me fait penser à une sœur que nous avons à Ardan, et où elle avait peur pour un contrôle de sa voiture. Elle croyait que sa voiture n'allait pas passer à l'expertise. Mais elle a mis un petit truc pour cacher un truc vers le compteur. Mais elle avait le Saint-Esprit en elle qui lui faisait qu'il y avait ce remords de conscience. Non, je ne peux pas faire ça. Et quand l'effet du Saint-Esprit en nous, c'est ça. Il y a cet effet de conscience en nous, mais non, Seigneur, je sais que c'est dur. Je sais que ça, c'est un peu compliqué, j'arrive pas bien, c'est difficile. Mais il y a cette prise de conscience en nous qui est plus forte. Et on devra remettre au clair la situation. On ne peut pas vivre comme ça. Ça, c'est l'effet du Saint-Esprit dans un croyant. Et il y a aussi cet effet de vouloir être un temple saint pour le Saint-Esprit. Être un temple saint qui honore Dieu. Aussi notre corps, le temple de Dieu en nous. Il y a cet effet, ce vouloir en nous, de se garder propre pour Dieu, d'être saint pour lui. Le désir aussi de lui plaire, d'être un témoignage pour amener d'autres personnes à Christ. L'effet du Saint-Esprit va faire que nous ne pouvons pas vivre comme nous voulons. Nous ne pouvons pas marcher comme nous voulons, parce que la Bible nous dit que nous sommes aussi des lettres ouvertes. Nous ne pouvons pas marcher comme nous voulons. Bien sûr, le Seigneur nous a fait cette grâce. Nous sommes dans la grâce et il y a cette liberté en Christ. Mais vous savez, nous avons une marche à suivre. Et l'effet du Saint-Esprit en nous va nous dire que si tout d'un coup, je vais commettre quelque chose de mal, je vais peut-être commettre quelque chose de déplacé envers une personne, je vais offenser une personne, l'effet du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en moi va me dire, va parler à mon esprit, puis va dire, mais tu te rends compte ce que tu as fait? Tu te rends compte le témoignage que tu es pour les personnes autour, que peut-être ils te voient y vivre et qu'à travers toi, ils peuvent s'approcher de Dieu. Il y a cet effet en nous de dire non, je dois plaire au Seigneur parce que j'ai aussi un témoignage à porter. Je porte la bannière de Dieu pour aussi amener les autres personnes à Christ. J'aimerais vous dire que j'ai remarqué aujourd'hui, quand je regarde un peu, je parcours YouTube, tout ça, je regarde un petit peu aujourd'hui les églises dans le monde, et c'est pas pour parler mal, c'est pas ça, c'est une constatation. Je remarque aujourd'hui, il y a vraiment cette recherche d'émotion, il y a cette recherche de sentiments, des fois dans les réunions, ou ce que des fois on fait comme une espèce d'ambiance, d'atmosphère, aussi avec de la musique, tout ça. Et je dirais, ce n'est pas mal en soi, je dirais pas ça. Nous devons rechercher la présence de Dieu. Mais j'aimerais dire que ce n'est pas ça réellement l'effet du Saint-Esprit, la présence de Dieu. Vous savez, moi j'ai déjà entendu combien de gens ont été touchés dans des soirées d'évangélisation de Billy Graham. Il y avait des milliers de personnes, et des milliers de personnes se donnaient tout d'un coup au Seigneur. Et parce qu'il y avait aussi cette atmosphère, cette ambiance. Mais quand c'était terminé, quand il y avait plus cette émotion, ce sentiment, quand c'était terminé, beaucoup de gens, vous savez, il y a eu, bon, moi je sais pas ça, je prends des pincettes, mais paraît que 5% de personnes dans ces croisades sont restées ensuite vraiment fidèles. Vous savez, des fois on est là, on peut être avec des personnes, il y a vraiment cette atmosphère, cette émotion, ce sentiment, et puis là on croit appartenir, vraiment on a fait ce pacte avec le Seigneur, mais après on remarque que dans la vie, c'est pas tout à fait ça. C'est pour ça on peut pas s'appuyer sur des émotions, des sentiments, c'est pas ça vraiment l'effet du Saint-Esprit dans une vie. Vous savez, le plus important c'est, bien sûr nous devons rechercher la présence de Dieu, mais nous devons rechercher premièrement Dieu. Nous devons rechercher premièrement Dieu, et les signes, les prodiges, toutes ces choses-là viendront après. On ne doit pas idolâtrer des manifestations, des choses comme ça, mais nous devons idolâtrer notre Seigneur. Notre Seigneur. Et bien sûr, quand nous recherchons Dieu, premièrement, c'est ça notre intérêt de cœur,
toutes les choses vont venir, les dons, la présence de Dieu. Mais il faut rechercher premièrement Dieu dans notre vie. C'est ça le plus important. La Bible nous dit que l'effet aussi du Saint-Esprit, quand nous lisons l'Écriture, il y a en nous ce vouloir d'accepter la parole, ce vouloir d'étudier la parole, ce vouloir de se soumettre à la vérité, ce vouloir de communier et d'être avec des frères et sœurs en Christ, ce vouloir aussi de rejeter le péché, d'avoir respect, crainte de Dieu. C'est ce vouloir aussi, c'est avoir le fruit, comme on l'a entendu, le fruit de l'Esprit en nous, qui est la bonté, la bienveillance, le partage, l'amour. Le vouloir de se sanctifier, de grandir spirituellement, d'être saint, d'être un temple saint pour le Seigneur, et aussi de partager sa foi, pour résumer. Et merci au Seigneur pour la présence de Dieu. Merci au Seigneur quand nous voyons qu'il y a une manifestation qui vient de Dieu. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant ces jours, il y a quelque chose de formidable, de magnifique qui se passe en Amérique, dans ce collège, là, Asbury, ça s'appelle, je crois. Il y a, vous savez, ces personnes, si vous avez lu l'histoire, ça fait depuis 15 jours, 16 jours que continuellement, ils louent le Seigneur, jour et nuit. Ils sont dans un collège, et au tout départ, vous savez, ils se sont réunis quelques personnes, comme ils avaient l'habitude, après les cours, et ils voulaient simplement louer le Seigneur. Ils voulaient adorer Dieu, tout simplement. Et il va se produire un phénomène, il y aura les musiciens, tout ça, ils vont jouer quelques cantiques, et après les musiciens, ils vont partir. Et quelques jeunes, ils n'étaient pas beaucoup, ils vont continuer à louer. Et il y a eu un effet du Saint-Esprit. Des personnes sont venues, se sont rajoutées. Et si vous regardez, vous pouvez regarder sur Internet, maintenant il y a même la chaîne en direct, ça fait 16 jours qu'il y a des moments que l'église est pleine, elle déborde, c'est un collège, que tout le monde loue le Seigneur, ils sont dans la présence de Dieu. Et merci au Seigneur pour ça. Mais ils ont cherché premièrement dans la simplicité. Le pasteur, quand il a prêché la parole, vous pouvez lire, il a fini avec Romains 12. C'était une prédication toute simple. Il n'y avait pas de grandes choses, il n'y avait pas de fumigène, rien. C'était simple. Mais il y a eu l'effet du Saint-Esprit qui est venu dans cette salle. Et ça fait 16 jours maintenant qu'il loue continuellement, matin, jour, nuit, toute la journée, 24 sur 24, ça fait 16 jours qu'il loue le Seigneur. C'est quand Dieu fait ça, merci au Seigneur. Mais j'aimerais vous dire aussi que la chose la plus importante que Dieu produit en nous, c'est vraiment rechercher cette vérité et surtout se soumettre à cette vérité. C'est ça que Dieu fait. Vous savez, quand moi je lisais ce passage des Actes des Apôtres, je me suis dit, mais waouh! Vous savez, je pense à moi et je me dis, mais ces personnes, vous savez, je ne sais pas pour vous, mais ces personnes, ils vendaient leur maison. Ils laissaient tout. Ils changeaient de vie complètement pour être avec des frères et sœurs en Christ. Partager, même, vous savez, quand je vois le monde, surtout aujourd'hui, comme je vois le monde comme il est solitaire, comme il est chacun pour soi, que c'est triste, on ne cherche pas aussi le bonheur de l'autre, rien, c'est vrai, on est vraiment dans un monde solitaire. Et quand je lis les actes, je me dis, mais waouh, je me dis vraiment, la présence de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait dans une vie? Ces gens qui lâchaient tout, changeaient de vie. Peut-être il y avait des gens qui avaient des belles maisons, il y avait peut-être des gens qui étaient pauvres. Ils vendaient pour donner aux autres, pour persévérer dans l'enseignement, grandir, vraiment découvrir, parler de ce que Jésus avait dit, de l'enseignement de Jésus. Vraiment, c'est ça que nous devons rechercher. L'envie de lui plaire, l'envie de se sanctifier, l'envie d'étudier cette parole de Dieu. C'est ça premièrement. Amen. Gloire à Dieu.